Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Avenia. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Beaucoup de choses à dire sur ces dernières semaines, beaucoup d'éléments à mettre sur la table pour en parler avec mes amis Phil et Hugo. Et on va commencer d'abord par là. Mon Phil, comment tu vas? Comment s'est passé ces dernières semaines? Toi qui es le plus argentin des Portugais. Un peu à l'image de toute la saison, hein. C'est-à-dire que il faut rire pour pas en pleurer parce que, c'est très compliqué, hein. Cette année, c'est dur. Du coup, ça fait 2 semaines qu'on nous colle une image de club de racistes, et compagnie, donc bon, ma foi, moi, ça me touche pas trop parce que, on connaît les valeurs du club. Et on connaît nos propres valeurs, on sait très bien ce qu'on vaut. Si ça te touche, c'est que forcément tu te sens visé par le sujet. Donc voilà, je comprends le fait de vouloir sortir en défense. Moi, j'ai été très très discret sur les réseaux parce qu'en vrai, enfin surtout sur X, ça sert à rien, tu perds du temps et j'apprécie toute l'énergie que tu as mis à ta disposition et je loue même cette patience que tu as. Mais moi franchement, j'ai pas le temps pour ça, ces bêtises-là. Déjà au travail, il faut que je me justifie de pourquoi j'aime l'Argentine, que ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils aiment pas trop, toutes les ethnies. Et donc, tu vois là, typiquement juste pour l'histoire, je la fais très rapidement. Là, j'ai pris le maillot manches longues parce que j'ai un de mes collègues qui est parti voir le match contre le Real à l'aller et avant qu'il parte, je lui dis: «Ouais, bah, tu sais quoi? Prends-moi le manche longue domicile, floqué Soudakov et prends-moi le blanc floqué Prestiani». Et et il part et tout et je lui dis: «Vas-y, tu sais quoi là, en vrai cette année, j'ai pas envie de gaspiller trop d'argent. Prends-moi que le domicile, Soudakov et le Prestiani, vas-y, je le prendrai peut-être plus tard ou truc». Et bah, faut voir que, hein, j'ai eu du pif, je pense, hein, donc je vais peut-être pas le prendre et l'année prochaine, je pense qu'il ne sera plus là. Donc ma foi, je prendrai autre chose, je pense. Voilà, voilà. Avant de développer ce sujet et cette double confrontation pardon, face au Real, mon Hugo, on va t'introduire aussi, toi qui as dû voir aussi pas mal de pépites sur Instant Foot. Ouais, Comment tu vas? ça va. C'est vrai que et j'espère que ceux qui nous regardent vont bien aussi. C'est vrai que vu que je suis, obligé de par mon travail d'être constamment sur, le réseau du diable, je me passe beaucoup de d'inepties, de désinformation et cetera et c'est pour ça que à ma petite échelle, j'essaie de remettre les choses, à leur place, comme, avec l'affaire Ortego et cetera, mais on va y revenir après. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué de voir autant, de personnes qui salissent un peu, l'image du club. Mais bon, comme a dit Phil, les seules personnes qui prennent mal tout ça, c'est ceux qui se sentent visés et moi, vu que je sais que l'image de mon club, enfin, en tout cas, les valeurs de mon club et l'identité de mon club sont propres, j'ai pas eu autant mal que ça. J'ai juste eu un peu de peine pour, toutes les bêtises qui ont été dites. Mais non, franchement, éliminé de la Champions League, ça fait mal, mais maintenant, je pense que pendant tout ce podcast, on va rester focus maintenant sur le championnat. De toute façon, il nous reste que ça et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets à traiter. Hem, bon, je pense pas qu'on va faire 1 heure dessus, mais revenir rapidement dessus. Je suis pas forcément d'accord sur le fait que si tu es impacté ou touché par ça, c'est que tu te sens visé. Dans le sens où enfin, peut-être que je l'ai mal compris, peut-être que la tournure de phrase que vous avez voulu faire, elle est pas bonne ou peut-être juste que je suis débile et ça, c'est fort probable. Mais moi, par exemple, c'est vrai que j'ai été, moi sur Twitter, j'étais très investi sur le sujet, parce qu'en fait, pour raconter un peu le ressenti que j'ai eu, en fait, au stade, avant de comprendre vraiment concrètement ce qui s'était passé et cetera, c'est-à-dire que moi, sur le moment, j'ai juste les nerfs contre Vinicius par rapport à la célébration, parce qu'encore une fois, elle est à mon sens, beaucoup plus développé que juste, la séquence où il danse au poteau de corner et un peu le marketing qu'on fait autour de la danse là, et cetera, comme si c'était un souci de danser. Alors qu'on adore les danses bancales de David Neres, où il lève la jambe comme un débile après un but en championnat. On l'embrasse, hein, bien évidemment, mais on a toujours été adepte de ça. On adore Neymar, on adore Ronaldinho, on adore le style brésilien à ce niveau-là, la joie de vivre, le Joga Bonito, il y a vraiment pas de sujet. Par le Joga Bonito, d'ailleurs, j'estime que Vinicius n'en fait pas partie, encore une fois.
Mais ce qui m'a déplu, c'est que justement, on a voulu, salir un peu le nom du club, mettre potentiellement l'acte d'une personne, sur le dos de tout un club. Alors il y a beaucoup de choses à reprendre, hein. Est-ce que le club a eu la bonne communication? J'estime que non, mais ça a juste mis en lumière tout ce qu'on expose depuis très longtemps, c'est-à-dire une communication qui n'est pas au niveau de l'institution qu'est le Benfica Lisbonne. Hem Des personnes qui pensent d'abord à protéger un président, alors que honnêtement, j'en avais rien à faire, qu'ils sont en train de faire du MMA dans les couloirs du stade à ce moment-là. Je pense qu'il y avait vraiment un autre sujet à traiter. Il y avait juste condamner des potentiels actes racistes, condamner ce qui a été fait en tribune. Ça a été fait et très bien. Pour vraiment être très clair sur ça, ce qui a été fait en tribune au niveau des actes racistes, les gens sont interdits de stade, n'ont plus leur arrêt de passe. Et je pense que ça va peut-être passer sur le pénal et ça peut être très très bien. Enfin, du moins, j'estime que c'est le minimum syndical parce que sur ça, honnêtement, oui, je me retrouve pas non plus. Sur le cas Prestiani, je vais donner mon opinion très rapidement. Après, voilà, j'ai pas forcément envie qu'on débatte sur est-ce qu'il l'a dit ou pas. Moi, j'estime, comme l'a dit Mourinho, et je pense que là où beaucoup de gens sont tombés sur Mourinho après la conférence de presse d'après-match, je peux comprendre. Je ai d'ailleurs parlé avec Nicolas Villas, qui avait un avis contraire au mien sur la prestation de Mourinho, et je l'entends. Heu, Sa sensibilité de tout le monde, j'ai trouvé qu'il avait été très mesuré et très clair avant le match contre Gil Vicente, en expliquant qu'il y avait quand même, encore une fois, la présomption d'innocence. Non pas qu'il ne l'a pas dit, ça se trouve, il y a une proba à 90 80 qu'il l'ait dit. Le souci, c'est qu'on est toujours sur, quelque chose qu'on ne peut pas confirmer, parce que factuellement, là, on ne sait pas ce qu'il a dit. Il y a que 2 personnes qui l'ont dit, qui savent ce qui a été dit, et donc c'est place à l'interprétation de tout le monde. Moi, ce que j'ai trouvé dans cette histoire, c'est que le club a pris un peu pour toutes les affaires de racisme qu'il y a pu avoir dans l'histoire du football. Parce que j'ai jamais vu, une médiatisation aussi importante. Je pense honnêtement que c'est dû au fait ça soit le Real Madrid et qu'on soit en Champions League et que ça concerne 2 joueurs sur un terrain. Parce que honnêtement, sinon, je pense pas que ça aurait pris des proportions pareilles. Ça veut pas dire qu'il faut banaliser le racisme. Je veux juste dire que le déferlement de haine envers une autre institution s'explique par, le club qu'on a affronté, tous les potentiels gens, au QI inférieur, qui peuvent commenter, tout et n'importe quoi, d'où le déferlement de haine que j'ai pu recevoir sur les réseaux. Mais honnêtement, ça me passe, là. J'ai très bien dormi, je sais tr comme tu le dis, moi, je suis assez en phase, sur le sujet. Je prends encore une fois, j'ai pas envie de dire j'ai des amis noirs, mais les gens qui me connaissent, bon, sur mon perso, je pense que c'est pas très compliqué de comprendre de quoi je parle. Je pense que si je l'étais, j'aurais quelques problèmes mentaux, donc c'est pas le cas non plus. Donc voilà, juste pas salir le nom du club, ça serait cool. Parler à des gens, hein, qui vont faire des raccourcis, parce que je pense honnêtement que dans les prochains mois, quelque temps, quand tu sortiras des fois avec ton maillot de Benfica, on fera un raccourci un peu comme si tu étais supporter de la Lazio. Désolé, hein, pour la balle, mais c'est un peu le sentiment que j'ai eu, et le sentiment que j'ai tout de suite eu dans le stade quand j'ai compris que médiatiquement, ça pouvait vraiment partir en cacahuète si c'était mal géré par le club. Ça a été mal géré. On est très triste de ça, et je pense qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est peut-être très bien que ces 2 matchs soient passés, qu'on soit dans notre championnat, notre petit Portugal, qu'on fasse nos petits matchs, et le cas Prestiani sera résolu en interne. C'est-à-dire que s'il l'a fait et que ça a été à voir en interne, j'espère qu'il sera vendu cet été. S'il ne l'a pas fait, force au petit, parce que j'ai pris pas mal d'aine qui serait potentiellement injustifiée. J'ai pas envie d'aller dans le truc de: «Il est argentin, donc il est forcément raciste». Je pense qu'on combat suffisamment en France, les, stigmatisations envers, par exemple, nos amis, rebeux ou renois, pour dire, qu'on est contre les, phrases type, «Bah, c'est un arabe». Donc j'aimerais pas tomber dans l'opposé en disant: «Bah, c'est un argentin», parce que je pense que ça dépend. Il y a beaucoup de conditionnements. Je pense que peut-être Philippe, tu le sais mieux que moi, mais je pense qu'un Julian Alvarez a pas la même éducation, par exemple, qu'un Cristiani ou qu'un Di Maria, parce que les milieux sociaux ne sont pas les mêmes, que c'est un pays très pauvre. Ça justifie pas, les potentiels actes racistes. Je dis juste que le sujet de l'Argentine est vraiment très profond, je pense, et il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut réfléchir un peu. Voilà, je sais pas si vous voulez me compléter sur ça, mais sinon on peut passer directement à Donc moi, pour rebondir sur, quand je parlais de «je m'en fiche» entre guillemets des avis des autres, ou de je sais pas, de arrobase, Vinicius je t'aime, cœur, 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 qui fait un tweet, Mmh. qui fait 25 000 likes, pour dire que Benfica est un club de néo-nazis et cetera, entre guillemets. Ça, c'est ça que je m'en fiche, parce que je m'en fous, je vais lire: «Waouh, super, il a fait ses stats» et cetera. Par contre, j'ai pas été indifférent au niveau de la situation, et ce qui m'a
entre guillemets, qui m'a non, même pas entre guillemets, qui m'a attristé et surtout beaucoup énervé, c'est, la situation du club qui en fait, qui a montré son incompétence. Et comme j'avais fait un petit message dans le serveur, sur, Venia pour, un peu, que ça sorte parce que quand tu es sur Twitter et que tu gères un compte, d'infos, mais que tu peux absolument rien dire parce que, voilà, faut rester professionnel, mais que tu vois des choses immondes, tu es obligé de te retenir, mais j'avais besoin de d'évacuer avec ce message et l'incompétence dans le sportif, OK, ça nous attriste tous, mais ça reste dans le cadre des 4 lignes du terrain et c'est triste de dire ça, mais on y était habitué ces dernières années. Par contre, être incompétent sur un cas qui est beaucoup plus grave et qui est beaucoup plus, mmh, qui donne beaucoup plus de dommages au niveau de l'international, là, pour moi, c'est à la mmh, c c au moment où ça s'est passé, pour moi, c'était impardonnable et j'ai encore beaucoup de mal à l'avaler. Comme tu as dit, le fait de comme première réaction, de mettre un tweet pour, dire que Rui Costa n'a absolument, rien à voir avec un cas, d'échauffourée dans les tunnels du stade. Alors qu'en plus, quelques minutes après, il y a l'image de Rui Costa qui s'implique vraiment avec, quelqu'un à la direction du Real. Mais même ça, c'était pas le c'était vraiment la moindre des choses de parler de Rui Costa alors qu'il y avait un cas de possible cas de racisme dans un match et ensuite c'est, bien évidemment la vidéo postée, sur Twitter à 2h20 du matin, à Lisbonne qui est complètement lunaire. Puis ensuite, le fait qu'on se mette sur les réseaux complètement du côté de Bresciani, alors que comme tu as dit, Mourinho a une position bien plus équilibrée, c'est-à-dire je ne défends ni le mien, je n'attaque ni, l'autre. Je reste, dans la position de la présomption d'innocence et si, l'enquête de l'UEFA délibère que Bresciani l'a vraiment dit, ciao, ne remets plus jamais les pieds à Benfica et on espère ne fais rien du tout, fais ta vie, quoi. Donc c'est vraiment ça qui m'a attristé, la position du club, plutôt que, les millions d'avis d'inconnus qui connaissent pas le club et ça m'a vraiment attristé, au moment où j'ai fait le message. Ensuite, il y a eu, le fait que, la direction s'est enfin réveillée et a sanctionné, de manière provisoire les supporters. Parce que je crois qu'il y a encore, la procédure qui est en cours et qui pourrait, C'est déboucher pour sur une l'exclusion sanction. de Socio, ouais, de Exactement son assemblée. et ce que j'espère que ça va se faire, parce qu'on veut plus moi personnellement, je ne veux pas avoir d'images comme ça, au sein du stade de mon club et non vraiment c'est l'attitude de la direction du club qui m'a vraiment, attristé et énervé sur le moment et encore maintenant. Compréhensible. Encore une fois, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. On va peut-être nommer aussi, les personnes. Enfin, la personne qui pour moi est Pedro Pinto, qui est totalement à la ramasse complet sur ce sujet-là. C'est encore une fois essayer de comprendre si le plus important, c'était de sauver le nom du président plutôt que celle du club. Mais ça confirme bien, ce qu'on évoque, hein, depuis très longtemps, c'est qu'il y a des gens qui sont plus focus sur, le nom de Rui Costa plutôt que le nom du club et là, la différence, c'est qu'au Portugal, ça peut passer parce que tu es le plus grand club portugais. Heu, C'est-à-dire que c'est plus simple à gérer parce que personne ne va vraiment te confronter, en interne. C'est assez, contrôlable. Quand c'est les médias entiers du monde entier, du Brésil, un peu partout qui te tombent dessus, bah, là forcément c'est pas la même puissance et donc forcément on a bien vu que ils étaient pas armés pour. Et honnêtement ça a été ce qui m'a fait vraiment le plus honte parce qu'encore une fois j'ai pensé vraiment à beaucoup de choses, notamment vraiment à la fin les petits gamins parce que je me dis autant nous on a bientôt la voilà la vingtaine, la trentaine pour certains, heu c'est des trucs, encore une fois, chacun a ses valeurs et je pense que chacun a ses droits sur le sujet. Du moins, je l'espère. Pour des gamins qui pour moi, je l'ai dit sur Twitter, vivent c'est généralement quand tu es enfant, c'est peut-être un peu l'endroit le plus cruel des fois au monde parce que, tu peux te faire taxer de tout et n'importe quoi très rapidement. Il suffit qu'il y ait, des gens qui soient pour Benfica, ils ont peut-être dû se faire taxer de raciste à 10 ans pour rien. Alors que les gamins veulent juste, kiffer le football, je le dis vraiment parce que je le pense honnêtement, que ce soit même en club, en centre de formation, tu vois? Il y a tellement eu un discours bancal que tu te dis: «Waouh, c'est moche». Donc voilà, j'espère ne plus revoir ce genre de moments, bizarres, étranges. J'ai envie de te dire, tu as c'était encore un moment horrifique, pour les pires raisons, dans le sens où je sais pas comment ça devait nous tomber dessus, mais ça nous est tombé dessus.
il y avait franchement, ce soir-là, je pensais à tout. Je pensais même à m'en prendre 5. Je pensais vraiment pas à sortir du stade en ayant une étiquette de raciste par le monde entier collée sur le front. Donc, j'avoue que c'était une sensation assez étrange à vivre. Mais comme l'a dit Phil, faut prendre du recul et tu poses le portable et au final, après, il y a une vie, il y a un travail, il y a une famille, il y a un peu tout ce qui se passe vraiment dans la réalité. Et honnêtement, j'ai rien subi de près ou de loin. Donc, je pense que ça va. Il y a pire dans le monde, comme on peut le voir en ce moment, Moyen-Orient. Messieurs, parlons de football. Le dernier podcast qu'on avait fait, outre le bilan du mercato, c'était également ce match avec celui de Trubin. Euh, donc, bel épisode. On avait dit que des jours un peu moins joyeux arriveraient, forcément, c'est le jeu. Le destin nous a mis, le destin, UEFA, nous a mis le Real Madrid sur notre route. Forcément, feeling différent, élimination directe, match aller-retour, on est plus sur un match de poule. Euh, Quel était votre feeling au moment du tirage au sort? Est-ce que vous pensiez qu'on pouvait le faire ou alors pas du tout? Mon fil, je te laisse commencer. Non, non, bah, écoute, moi, bah, je me doutais bien qu'on allait pas regagner encore, comme on avait fait, en phase de ligue et surtout pas avec ce genre de scénario. Mais je me suis dit que bon, si un Benfica un minimum compétent, ce qui est pas toujours le cas, mais bon, si on avait joué avec la même envie, si on s'était procuré les mêmes occasions que sur le match de phase de ligue, sachant qu'il faut au moins 8 occasions pour pouvoir mettre un but à ce gardien, ça aurait pu passer si tu faisais un bon match chez toi, je sais pas, une petite victoire 2-1 et que là-bas, tu allais faire un match de bonhomme. Le problème, c'est que pour faire un match de bonhomme, il te faut des bonhommes et ben, on en manque quand même. Donc non, moi je partais, pas confiant, mais bon, en même temps, tu as rien à perdre. Si eux, ils sont éliminés, c'est un tremblement de terre. Si toi, tu es éliminé, bon, bah, au final, c'est normal. Puis, arrive cet épisode avec Pressenic qui, je pense, conditionne complètement la double confrontation parce que derrière, bah, après ça, il se passe plus grand chose, dans le match à l'aller et au retour, tu as l'impression qu'on est amorphe, que et même, eux, en fait, le match est chiant, au retour. Il y a vraiment, vas-y, peut-être deux trois occasions, il y a, tu as le but de Rafa tout de suite, Tchouaméni égalise tout de suite après, et puis après il se passe plus grand chose. J'aimerais juste, je suis désolé, hein, mais sur le but de Tchouaméni, j'aimerais qu'on remercie cette personne qui a renouvelé son contrat un an de plus et qui est sur les photos de famille de tous les mauvais résultats de cette saison quasiment. Je suis désolé, je vais faire un focus et vous avez le droit de pas me suivre. Mais monsieur Nicolas Otamendi, merci. C'est impressionnant de nous parler d'expérience et de chier à chaque fois de cette manière-là, d'une façon. C'est comment, encore une fois, tu penses avoir une conduite de balle digne d'un Sergio Ramos, une vista digne de Sergio Ramos, alors que, mon Dieu, tu es une catastrophe à ce niveau-là. Que des fois au Portugal, ça passe. Mais je dis bien ça passe. Mais tu n'as pas les pieds de Lisandro Martinez non plus. Tu as les pieds de Nicolas Otamendi et une passe à 2 mètres, c'est un problème pour toi des fois. Et c'est flippant. C'est flippant parce que tu arrives au Bernabéu où, à un moment donné, comme tu le dis, sur le but de Tchouaméni, tu as quand même une posture sur le 1-0 où tu as le pied sur le ballon, où tu es dominant, Ton où tu ton joues à entrée 40 mètres de ton tes entrée, buts. elle est bonne. Elle Elle est est très bonne dans bonne. dans l'attitude, dans les efforts, et tu sens qu'à tout moment, s'ils égalisent, tu peux prendre un coup parce que dans le mental et il y a pas pire et le gars est tout seul à l'entrée. Alors oui, d'accord, il y a Otamendi qui est coupable, mais Barreiro, Orchnes, ils sont dans la surface et il y a personne à Oui, l'entrée. mais Pourquoi tu as les 4 défenseurs dans ta surface plus 2 milieux? Mais moi, un gars à l'entrée, il y a personne à l'entrée. moi, tu sais, c'est quoi ça pour moi? On en revient même. Pour moi, c'est l'aspect mental. C'est que je pense qu'ils étaient très au fait de tout ça. Ils étaient juste beaucoup moins forts individuellement et ça, je pense que collectivement, on était largement meilleurs, du moins pendant la première mi-temps et pendant peut-être enfin, non, pas la première mi-temps du match parce que le Real Madrid nous a quand même bien soufflé sur les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Mais Sur la ce que sur la 1re demi-heure, en tout cas, 1re ouais, mi-temps. 1er heu, mais tu vois, à ce moment-là, je pense qu'il y a un truc, il y a une crainte, il y a une peur. C'est-à-dire, tu te dis, «Ah, ils peuvent nous tuer sur chaque ballon», tu vois? Et donc protéger les buts, sauf qu'en gros, on n'est pas au Portugal. Il y a aussi des joueurs qui peuvent armer en dedans de la surface très facilement et il y a Jean-Loup qui disait, c'était
dans le BI, c'est pas une frappe, c'est une passe au but, tu vois? Là où un Richard Rios envoie une bombe qui finit généralement, en tribune, Tchouaméni, il l'a juste passé finalement. Il l'a vraiment juste passé et c'est Si pas elle dans les aime bien, celle-ci, à ah oui, l'entrée, comme ça en retrait, bah, la Toni Kroos comme il l'a c'est dit, ouais, ouais, mais vraiment, oui, en plus, tu vois vraiment elle fait bon, avec tout le respect pour Toni Kroos quand même, mais parce que tu vois, il en met une un peu comme ça contre l'Angleterre, au mondial 2022, un coup Ouais. de loin, pied gauche, tu vois? Et quand je vois la passe en retrait, je dis: «Ah vas-y, c'est mort». Non, Il y a tu le personne sais. qui sort dessus. Tu le sais, individuellement, c'est pas les mêmes qualités. Je veux dire, c'est propre, c'est clean. Il y a le peu d'erreurs que tu vas faire, c'est fatal. Et moi, justement, j'en veux à Otamendi parce qu'il provoque une transition qui n'est pas nécessaire à ce moment-là, tu vois. Et il y Mmh. a, et là, et il y a un plafond de verre pour Benfica, c'est ça. C'est si tu n'es pas bon dans les petits détails que tu vas te faire punir. Et Là, c'est on la en, Ligue des champions. bah, C'est et n'importe désolé, mais quoi. c'est le Real Madrid. Tu es au Bernabéu, c'est le Bien Real sûr. Madrid. Je sais alors voilà, gros big up entre guillemets à nos supporters qui ont littéralement été incroyables pendant tout le match et ça m'a pas surpris. Franchement, il y avait pas lieu enfin 5000 gars comme Ils ont ça qui font le promis l'enfer, hein. déplacement. Voilà, Ils ont promis l'enfer, hein. ça on savait très bien parce qu'à ce niveau-là, c'est le club que c'est. Mais tu vois, jusqu'à 1-0 de Rafa, ouais, tu as ce truc de on peut le faire. Parce que pour moi, c'était vraiment en fait, là où je suis un peu dégoûté, c'est que je suis sûr qu'il y avait un monde où on pouvait vraiment le faire. Non pas qu'on soit meilleur qu'eux, encore une fois, je pense pas. Je pense honnêtement qu'on est très loin du niveau, que présentent certains joueurs, qu'on le veuille ou non, même si voilà, il y a eu Cavani, heu, le 2e but, bah, ouais, c'est simple. C'est-à-dire, il lui faut une balle vraiment à un moment donné et il te tue et le but à l'aller, il te tue sur très peu de choses et toi, tu as aucun joueur de classe mondiale qui est capable de te faire une différence pareille. Toi, tu dois compter sur, voilà, sur l'exécution de ton plan de jeu à la perfection et si tu te loupes une fois, ça peut être fatal et moi, c'est là où j'en veux moins à Thomas Araujo sur le 2e but, alors qu'il fait pour moi tout autant de cagades que Tamendi, hein. Je lui en veux moins parce Pour qu'il n'est moi, pas encore capitaine et qu'il a pas un mondial dans les poches et cetera. pour moi, c'est pareil, enfin, ça va revenir à faire comme une fixette, mais il sort parce que Barreiro, il est pas à sa place. Donc il est obligé de Mmh. sortir et s'il sort, il crée un trou, forcément. Mais alors oui, il a pas à sortir, mais s'il sort pas, bah, après est-ce qu'il sort trop timidement ou quoi? Mais il sort parce que de base, il y a un gars qui est pas à sa place Ouais, et on mais peut pas lui en vouloir à Barreiro, le pauvre, c'est déjà non, mais ce match-là, c'est à ce il moment-là aurait rêvé il aurait pensé jouer, ouais, un barrage contre le Real, au Bernabéu. ça limite, désolé, enfin, la limite, on la voit, tu vois? Au Portugal, ça fera le boulot. On en parlait avec Yacine à midi, on parlait un peu de la gestion de Mourinho et il est toujours eu un soldat type, Olivier Dacour à l'époque et cetera. Là, tu le retrouves un peu dans Barreiro, ce joueur assez limité, mais qui va quand même faire, son quota de matchs et te la rendre, du mieux qu'il peut. Voilà, mais arrivé au Bernabéu, face à Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, ce que tu veux, ils ne font pas le même sport. Ils ne pratiquent pas le même sport. Ils ne réfléchissent pas de la même manière. Balle au pied, il ne se passe pas la même chose, tu vois? Je veux dire, à Barreiro, il y a beaucoup de zones du terrain, de périmètre où il y a vraiment son cerveau qui lui dit: «Et là, je fais quoi? Concrètement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?» tu vois? Il y a des zones d'inconnu et pour moi, tu peux pas. Je veux dire, c'est handicapant pour l'équipe. Au Portugal, ça a pas il les a encore là contre Gécent, il a eu ses passages à vide, mais c'est moins pesant que sur un match au Real Madrid où tu peux pas avoir des moments comme ça de On de l'a de senti trou. déjà l'année dernière contre le Barça, hein. Bien sûr, Ouais, tu as que quand tu es en plein milieu, et que tu vois des Pedri, tu vois les trucs et tu vois la différence, se mouiller la nuque. et il y a un monsieur, voilà, pour moi, c'est monsieur Orsnes. Moi, pour moi, c'est il montre il y en a qui voilà, il y a des périodes où tu es forcément moins bon et il y a pas de souci, mais et moi, j'en ai voulu à un moment donné sur une phase où j'étais vraiment, vraiment en dessous, parce que j'estime Et que cramé c'est aussi. ouais, mais bien évidemment, il y aura une justification à tout, mais c'est le mec sur le terrain, encore une fois, sur les rencontres comme ça, généralement, il te le rend, quoi. Il te le rend, il te fait le boulot comme il faut, que ça soit à gauche, à droite, au milieu, que sais-je. Moi, je trouve, par exemple, qu'en ce moment, c'est mon ressenti, le tandem Barreiro-Arsenal fonctionne plutôt bien, tu vois? Au vu de la Moi, je pense compétition. qu'il y avait un petit intrus dans le milieu, même si beaucoup de supporters du Real ont aimé son match. Mais Richard Rios, bah, en fait, j'ai l'impression que c'est encore un joueur chaotique qui aime beaucoup dépasser ses fonctions. Mais quand c'est, pour, être,
dans ce genre de match, juste tactiquement et où il faut vraiment pas perdre de concentration, et n'importe quelle seconde peut être fatale, bah, il y a des moments où Richarlison aussi était pas là dans les replis défensifs et ça Je c'est pense que le jaune le conditionne vachement. Le jeune oui qui, à un aussi. moment donné, le conditionne vachement. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match dans ce qui lui avait été demandé sur un Oui. poste. En gros, c'était bloquer ce couloir et aider un peu Dedic sur Vini, tu vois. Et moi, je trouve que dans l'intensité, dans les duels, il était plutôt bon. Le jeune le conditionne parce que bah, il peut plus défendre de la même manière et tu perds, en Mmh. fait. À ce moment-là, tu perds le gros point fort de Roger Rios, c'est-à-dire L'intensité l'intensité physique. et les duels que tu vas remporter. Donc, après, oui, je suis d'accord avec toi. Par exemple, son match contre GUC, son entrée, c'est pas assez, quoi. C'est ça, c'est compliqué. Je sais pas quand Mourinho va le récupérer. Il revient de blessure, donc on va voir aussi. Mais c'est vrai que tu t'attends à mieux. Je sais pas si on va individualiser tout le monde. Je dirais juste que de manière collective, sur l'ensemble des 2 matchs, moi, le ressenti que j'ai eu, pas sur le premier, honnêtement, hein, c'est pas pour, voilà, pour justifier, mais le match pour moi s'arrête à la 50e. Je vous le dis honnêtement, après ce but, tout ce qui s'est passé derrière, le ressenti global, c'est que le match est tué. Genre, moi, j'ai pas ressenti que l'équipe s'était reconnectée. J'ai pas non plus senti que le Real s'était vraiment connecté à la rencontre non plus. On se contentait juste de finir le match et donc en gros, ça te tue le match, à l'aller. Non pas qu'on soit dans une forme incroyable, ça se trouve, on en aurait pris 3 sans ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça t'a coupé le truc. Moi, à ce moment-là, je voulais juste sortir du stade et me dire: «Vas-y, le match est fini, ça sert à rien. On joue pour jouer et ça servait pas à grand chose». Le match retour, il y a ces 10-15 premières minutes qui sont pour moi, très, très bonnes et je dirais même que sur l'ensemble du match, je me suis pas senti, en dessous d'eux. Heu, mais par contre, j'ai senti que Mourinho s'était trompé, tu vois? Il avait mal lu, en tout cas, il lisait mal le match et qu'il a pas fait les bons changements au bon moment, et qu'il y a peut-être pas cru. Et j'ai senti ça de la part des joueurs aussi. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de respect pour le Real Madrid, mais pas de la bonne manière. C'est-à-dire, peut-être pas sûr aussi de qui vous représentez. Je sais pas si je me fais comprendre? Oui, oui, Je mais c'est m'attends sûr que les changements faits à la 85e minute, c'est juste du désespoir, encore plus quand tu fais aligner un Franjo Ivanovic dont tu ne fais plus confiance. Faudrait un joueur comme Mourinho assume qu'il ne il n'a plus confiance, qu'il n'a pas il n'a même jamais eu confiance en Ivanovic et le mettre en tant qu'ailier gauche à la 85e minute au Bernabéu, c'est encore plus tuer sa confiance. Et non, c'était juste des changements pour faire des changements. C'était même pas des changements pour, allons arracher le but du 2-2, pour montrer qu'on est Benfica et qu'on va mettre ce but de l'honneur au moins. Et c'est vraiment ça qui me fait mal parce que, bien sûr, il y a le cas Vinicius qui a complètement, paralysé la double confrontation. Mais si on analyse vraiment le Real Madrid, comme tu as dit, l si on prend le collectif et pas, si on analyse, chaque joueur individuellement, franchement, je suis désolé, mais c'est très pauvre. C'est super pauvre et c'est même pas les supporters du Real Madrid qui vont contredire. Ils vont même appuyer mes propos. C'est toutes les attaques partent d'exploits individuels. Défensivement, c'est chaotique. Sheldrup a bien réussi, au retour à exploiter tous les trous qu'il y avait, dans la ligne défensive et a même fait beaucoup de mal à Trent. Rafa a eu aussi il y a eu le but et il a aussi réussi à déjouer, la paire défensive du Real Madrid. Donc c'est vraiment beaucoup de remords que j'ai et comme tu as dit, pas avoir, bien lu le match. Est-ce que ça a été influencé par le fait qu'ils regardaient le match dans le bus? Ça, on saura jamais. Après, c'est leur boulot et c'est pas le nôtre. Moi, tu vois, il y a ça, il y a le fait qu'il fasse pas la conférence d'avant-match et d'après-match. J'estimais qu'il devait le faire, qu'il devait, être un peu le porte-parole du club à ce moment-là parce que c'était un match particulier, c'était un moment très compliqué et c'était un moment pour moi, justement, qui fait que Mourinho est aussi spécial. C'était, c'était son moment pour laver un peu son image. OK, il le fait après contre Gil Vicente et Donc est-ce que pour toi, ce qu'il a fait avant Jorgensen, tu l'aurais dû le faire avant le match retour face au Real Madrid? Là, pour moi, il aurait dû parler au Bernabéu. Il aurait dû parler au Bernabéu. Il aurait pu mettre les points sur le i, les barres sur les t. Un Bruno Lage, il aurait pas eu la capacité. Moi, Mourinho, il l'avait. Mourinho, il avait pas besoin de venir juste à Charles, dézinguer un peu les journalistes quand, tout s'est calmé. Pour moi, il aurait pu même, tu sais, il y a tout un contexte. Tu prends quand même Pressani, les gens l'ont pris pour de la provoque. Non, c'est juste qu'en gros, le club fait le nécessaire. Ils font appel parce que littéralement, on suspend quelqu'un qu'on estime
pas coupable ou pas coupable. Enfin, dans ce cas-là, il est pas coupable parce qu'on n'a pas de preuves suffisantes, mais on le suspend quand même. La raison, et on n'est pas débile, c'est pour pas mettre plus d'huile sur le feu, on va pas faire jouer ce mec-là parce que sinon, ça envoie une mauvaise image de la Champions League. Le Real Madrid le prend mal, c'est le Real Madrid. Enfin, et c'est là où c'est bon, que ça soit bon ou pas comme décision, c'est que ça, pour moi, à ce moment-là, c'est pas fair play, c'est pas sport. C'est dans le sens où on peut pas suspendre quelqu'un sous prétexte que, enfin, tu peux créer un précédent qui est hyper dangereux ou pas besoin d'être noir, blanc, jaune. Un mec qui parle comme ça, bah, je veux pas qu'il joue le prochain match, c'est l'arbitre. Racisme. Et après, tu as une jurisprudence qui est, bah, le Cavini. Encore une fois, moi, je vais dire honnêtement, j'aurais préféré qu'on s qu'on sache directement qu'il ait parlé comme ça, qu'on sache s'il avait dit le mot ou non, qu'il soit suspendu, 6 mois ou alors qu'il ne soit rien passé plutôt que c'était la pire situation possible, c'était ça. Parce que il y a un truc aussi qu'on a oublié totalement sur les 2 matchs, c'est que le match aller, on est conditionné par l'arbitrage. Moi, je suis désolé, mais Carreras, il doit pas faire le match retour. Tchouaméni ne doit pas faire le match retour non plus. Et ça, c'est passé comme une lettre à la poste. Le critère, il était Vini doit prendre deuxième jaune sur Vini, le tacle sur Echarios à l'entrée de la surface, alors qu'il a c'est pas Tchouaméni ce tacle-là? non, c'est Vinicius. Ah, c'est Vinicius qui fait un repli? OK, moi je pensais au loin, bon, ce propos ne fera peut-être dire encore une fois que je suis raciste, mais en effet, pour moi, je pensais honnêtement que c'était Tchouaméni, que c'était à ce moment-là qu'on parlait de jeu, donc OK, j'avais vu Vini revenir, mais je pensais pas que c'était Vini qui rentrait ce tacle. Mais il y a eu plein de moments où tu t'es dit, bah, le plus criant, c'est la simulation de Carreras qui est grotesque, mais grotesque, qui repart en rigolant et puis Pressani qui tombe dans la surface où il y a un contact. Ici, il force le contact, OK, mais là, il prend son jaune. Et là, tu comprends à ce moment-là que tu joues pas au même sport. Tchouaméni, il fait au moins 3-4 fautes où il y a rien. Et à un moment donné, la biscotte, elle doit sortir. Le rouge pour Mourinho, Camavinga aussi, geste, non ou pas, voulu ou contrôlé, c'est pas mon problème, c'est geste dangereux. Donc il y avait un carton à sortir aussi. Et tout ça, qu'on le veuille ou non, c'était suffisant pour impacter aussi le deuxième match. Le deuxième match, s'ils ont pas Carreras et Tchouaméni, c'est peut-être pas le même match non plus. Bah, déjà, Tchouaméni marque pas, déjà juste pour commencer. Donc il y a Et beaucoup de t'as choses. oublié Vini non plus. tu oublié, Dani, le fameux crochet du droit de Valverde Ah, qui de a Valverde, devait Oui, devait ouais, faire mais non, mais et tu vois tout ce qui est passé un peu sous le tapis comme ça, moi, pour moi, c'est le Real Madrid, en fait. Je suis désolé, hein, on en vient même, mais ça pouvait que être face au Real Madrid. Et moi, franchement, c'est un club que j'ai toujours apprécié par le passé. Et en fait, ils m'ont gâché un peu, je pense que vous êtes un peu comme moi sur ça, ce truc de vouloir absolument voir un Benfica Real Madrid, tu vois? On n'en a pas eu beaucoup et tu sais, il y a un truc de respect des institutions historiques et cetera. Donc c'est des matchs, on avait eu 3-4 à tout casser. C'est pas beaucoup, hein, et en même temps, tu dis il y a un phénomène un peu de rareté où tu te dis: «Waouh, on va aller voir on en mange 3 en un mois, c'est incroyable». Ouais, mais j'aurais préféré manger juste le premier et me taper l'Inter après, on n'en parle plus, tu vois? On n'en parle plus, merci, on se revoit dans 100 ans peut-être et voilà, enfin. Donc non, moi sur ça, je trouve que l'arbitrage a conditionné la rencontre aller, a conditionné, la rencontre retour. Ça va, j'ai pas enfin le match retour, j'ai pas c'était drôle parce qu'en fait, ce qui était pas sifflé à l'aller aujourd'hui là, il était sifflé assez facilement. Les cartons sortent un peu plus vite. Donc voilà, moi, il y a plein de choses qui auraient pu être mieux faites. De la part de Mourinho, je trouve encore une fois, c'est plus une question de lecture du match et d'avoir lui trop respecté ce Real Madrid parce que tu vois Bodø Glimt qui va sortir à l'Inter. Tu vois un peu plein de phénomènes comme ça d'équipes qui se surpassent et tu te dis comme d'hab, toi, tu as pas même si on l'a fait en phase de poule, OK, tu as pas ce truc d'aller sortir ce Real Madrid qui, pour moi, va se prendre une déculottée face à City qui va être pas mal parce que c'est vrai moi, je trouve que c'est vraiment un des Reals les plus faibles que j'ai vu dans ma vie, heu et que vraiment, on se repose sur très peu de choses et que les qualités individuelles ont fait la différence sur l'ensemble des 2 matchs. mais après quand on parle de Mourinho et on a souvent parlé de son staff technique qui, pour nous n'était pas, d'une grande aide pour lui et ça s'est vu avec, déjà de un ce que Jean Talian a fait dans le match. Parce que je pense que si on met tout dans le dos de Mourinho, c'est pas juste aussi. S'il a un adjoint, c'est aussi pas il doit décider aussi de changements plus tôt et faire les ajustements techniques. Adjoint, c'est pas seulement pour crier sur la bille de touche et pour moi, je pense qu'il participe aussi au fait que les changements ont été mal faits et même le fait quand on dit on a l'impression que Benfica n'y croyait pas, c'est, la déclaration grotesque qu'il fait en fin de match où il dit que, bah, sur les 3 matchs, ça fait 5-5. J'ai l'impression que c'était moi franchement, j'ai l'impression que c'était les
les déclarations pour Japaniat, les petits comptes de blagues, tout ça. Mais non, il l'a vraiment dit et enfin, je sais pas, c'est lunaire, en fait, de dire sur une déclaration comme ça de sur les 3 matchs, on a fait 5-5. Mais ça revient à dire, bah, c'est ce que Dany disait, c'est-à-dire que les mecs qui se rendent pas compte, pour qui ils jouent, en fait. Et c'est simple, quand tu fais une déclat comme ça, c'est que tu as absolument rien compris. Alors que pourtant, tu as entraîné, quasiment tous les échelons de la formation, tu connais très bien les valeurs du club, mais visiblement, vous comprenez pas, ou alors c'est juste qu'on on vous donne une communication qui du coup ne correspond pas, aux valeurs du club. Comment ça, tu viens nous dire: «Ouais, on a fait sur les 3 matchs, on a fait 5-5». Ce discours, si tu veux, tu le tiens en interne, tu vois? Tu t'en parles à tes joueurs, tu dis: «Voilà, sur l'ensemble des 3 matchs, on n'a pas été si ridicule que ça non plus». Mais, Mais tu peux pas même ça, moi je ouais, te ouais, dis non, si mais tu non, me dis ça, je te dis: «Mais frérot, mais tu rien mais compris». moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est si tu veux essayer de retirer du bon des 3 matchs, parce que j'estime qu'il y a quand même du bon à certains par exemple, je suis convaincu qu'on va, réaliser une bonne fin de saison. Ça veut pas dire je développe, parce que j'ai été très critique de cette saison et cette saison, pour l'instant, est vraiment dégueulasse. Mmh. Je parle, du contenu des matchs. Je pense vraiment qu'on va faire des bons matchs. Je trouve que Mourinho a trouvé quand même, entre guillemets, «une recette» qui fait que ça peut fonctionner. Heu, Là où l'année dernière, en fin de saison, on se dit: «Qui a réellement évolué sous Bruno Lage?» Moi, cette saison, je vois quand même des joueurs qui ont évolué, tu vois? Je vois un Samuel Dal qui est pour moi a vraiment passé un cap. Moi, les matchs qu'il fait face au Real Madrid, je trouve quand même qu'il est présent, quoi. Un Sheldrup, on était les premiers ici à penser que malheureusement c'était cuit, quoi, c'était un échec et on était dégoûtés. Aujourd'hui, il est titulaire indiscutable et je pense honnêtement qu'il va réaliser une fin de saison en trombe et Et s'il y a un dangereux, mondial dangereux. et tu c'est là où tu vois que le mental change tout. Hem, Mmh. Aujourd'hui, notre paire d'ailier, c'est Presnel Sheldrup. Je veux dire, il y a un an, on se battait pour l'avoir, on l'avait qu'en coupe du Portugal. Il Ouais, y a des choses avoir un des 2. un des 2 tu vois? Aujourd'hui, tu as les 2 et tu te rends compte, encore une fois, même face au match contre Gévauziennes, qu'ils sont importants et essentiels. Alors, Pressani, encore une fois, il y a un contexte qui est, mental, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, encore une fois, on ne sait pas s'il l'a dit ou non. Je comprendrais qu'il y en a qui disent que oui et ceux qui disent que non, OK. Mais ça a un impact, toute cette histoire, sur le garçon. Bien sûr. Et même comme ça va. Je veux dire, l'envie y est, les efforts y sont. Je préfère avoir Pressani sur le coin droit que Luque Bacchio ou Richard Rios. Enfin, Luque Bacchio, il n'est pas encore en condition physique, on verra, mais la saison pour un mec à 25 millions à 27 ans, ça va dans un joli collector celui aussi. Mais je veux dire, il y a plus de garanties. Il y a plus de garanties et tu vois, on l'avait dit aussi sur le bilan du mercato, Rafa, voilà, c'est chiant, mais j'avais pas trop de doute qu'une fois qu'il soit un peu remis, il puisse être important dans ce système de jeu sur au moins les 6 prochains mois et aller peut-être un an de plus. OK. Et je trouve que, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais qu'il connecte beaucoup mieux avec Pavlidis, Sheldrup et Bresciani, par exemple, que quand tu as Barreiro derrière Pavlidis. Enfin, Ah oui. je veux dire aujourd'hui on voit autre chose. Mais même, je suis désolé, mais même J'aime Soudakov bien Soudakov. mais regarde, je veux dire, même Soudakov, enfin moi j'aime bien Soudakov, mais je pense qu'il peut exister dans ce 11 s'il est en soutien de ces mecs-là. Si mais par exemple, j'aurais aucun problème à peut-être voir un Enzo Soudakov, un Orsnes Soudakov, tu vois? Un Enzo Orsnes. Je veux dire Soudakov, je pense qu'il a il me l'a montré sur ce match face au Real, sur le 4-2, qu'il peut avoir ce registre au milieu de terrain, d'être un peu le 8, heu, très complet, très physique, qui est très bon défensivement et qui du coup peut jouer plus bas. Parce que pour moi, il peut le faire. D'ailleurs, Mourinho l'avait dit, je crois que c'était juste avant la double confrontation face au Real, il voyait Rafa jouer en 10 et il se disait, «Soudakov, s'il peut jouer en 8 en même temps, il y a quelque chose à faire». Et bon, c'est dommage, parce que Sudakov actuellement est blessé. Enfin, on le sait grâce à Mourinho parce qu'il nous a grondé en conférence de presse, mais vu qu'on n'a pas de cabinet médical, on ne pouvait pas savoir. Mais franchement, je serais très intéressé de voir, Sudakov en 8 et en même temps, Rafa en 10 pour voir comment ça fonctionne. Pa Parce que pour moi, Soudakov, c'est pas, il y a un truc, c'est que dans la surface, pour moi, c'est pas quelqu'un qui a un sens du but, énorme. Qui, au niveau des appels, là où Rafa, il le fait très bien, va pas savoir le faire. Alors je te dis pas que tu dois faire, 3 ans avec Rafa. Je te dis que si ça permet de libérer une place à Gonzalo Moreira, par exemple, l'année prochaine et d'être dans ce truc où il est derrière, Rafa, aujourd'hui, Rafa dans cette équipe me donne plus de garanties de «performance» entre guillemets avec une belle concurrence derrière si c'est un Gonzalo Moreira
qu'aujourd'hui, un Richard Rios au milieu de terrain. Je préfère par exemple miser sur Soudakov au milieu de terrain que Richard Rios si on enchaîne encore les prestations un peu douteuses. Et je dirais même, si ça doit annoncer un départ de Barreiro pour libérer une place à Soudakov au milieu de terrain, et je suis pour aussi. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui vont devoir malheureusement partir. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Mais il y a aussi des joueurs qu'on a en prêt et qu'on va acheter en fin de saison, dont Enzo et Soudakov, qui seront obligatoirement là l'année prochaine. Donc, il va avoir un départ d'une autre manière. Et bon, on s'éparpille un peu et après, on passera sur un sujet. Mais si, je dis bien si, parce qu'il y a un énorme si à mettre ici, on a Bernardo Silva qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait du monde, tu vois, avec à peu près le même profil, entre guillemets. Heu, il y a du beau monde et je veux dire là, les derniers mois, dans le contenu, ils vont être À droite, hein. et tu Luque Bacchio, je veux dire Prestiani, c'est-à-dire que non mais tu Il va aller à le machin, et tu vois? Et l'été dernier, tu es pas allé chercher Carlos Alvarez qui, entre guillemets, type profil, se rapproche plus de Bernardo Silva que Luque Bacchio. Donc C'est tu comprends pas trop le faux pas. Non mais moi alors merci pour la pub, enfin la pub. Le coup de com' en tant qu'acteur, en tant que Lupin, pour le Au maillot. final, ça nous a taxé encore plus de Oui, au final, c'est ça. Ça ne nous a pas aidé non plus, mais moi, j'ai bien aimé le clin d'œil, très sympa. J'ai l'impression que dans le vestiaire, il est très apprécié et que c'est un bon gars, et tant mieux. Maintenant sur le terrain, pour l'instant, le chef là, si, il est pas à 100 face à Porto, parce que et c'est fort probable, bah, il aura passé une saison assez spéciale quand même. Alors, oui, les blessures, c'est pas de sa faute entre guillemets, mais je veux dire, il arrive blessé, il est jamais vraiment à 100. Il se pète en sélection. On le retrouve en mars, potentiellement à bon vers avril-mai, donc peut-être qu'il jouera à 100 vers Sporting, Braga, et cetera. Si c'est pas pour éclater, la fin de saison d'une certaine manière, ça risque d'être compliqué. Donc heu, donc voilà, je me suis un peu, excusez-moi, perdu sur le sujet, mais je pense que sur le Real Madrid, on a été, je pense, peut-être, assez complet, très déçus dans l'ensemble, je pense tous les 3. De ne pas s'être qualifié. Je pense néanmoins qu'il y a quand même certaines choses à retenir qui sont pas mal, et beaucoup de choses qu'on a su pointer du doigt. Derrière, il y a ce match contre Gil Vicente. Moi, je sais pas vous, j'avais un peu peur. J'estime que c'est une des équipes qui joue le mieux dans ce championnat. J'avais un peu peur du contre-coup face au Real Madrid et j'ai trouvé qu'on a vraiment réalisé un match pas exceptionnel, mais Compétent. compétent. Et si ce Benfica-là, pardon, avait eu cette compétence, cette attitude, heu plus tôt dans la saison, je pense qu'il y a beaucoup de points sur les matchs nuls, notamment à l'arrivée de Mourinho, qu'on n'aurait pas perdu. Alors c'est facile de refaire l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que quand tu compares le Gil Vicente qu'on a vu chez Henry, qu'on embrasse, à l'aller, et ce match-là, je trouve qu'il y a 2 Benfica différents. On est sur, 2 copies qui sont totalement opposées. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est Nous, le au ressenti que début de j'ai. saison, c'était 11 joueurs qui couraient partout et ça allait à gauche, à droite et là, comme beaucoup de personnes sont en train de pointer, on voit vraiment une vraie équipe. Ah oui, oui, parfois il y a des moments où, bien évidemment, bah, faut cravacher et on peut pas faire du joga bonito, pendant 90 minutes. Mais il y a vraiment 11 joueurs soudés qui savent quoi faire, qui ont des instructions, où tout est coordonné tactiquement et c'est enfin ce qu'on bon, on aurait voulu voir ça dès le début de la saison, mais bon, faut remercier, la direction et sa magnifique planification. Mais, on a enfin un Benfica qui, sait s'en sortir d'un match qui est vraiment bourbier, parce que pour moi, Gil Vicente, c'est, en dehors du top 3. Bon, désolé Mathieu, mais qui est la meilleure équipe, du championnat et qui est vraiment surprenante et franchement c'est, enfin chapeau. On n'a pas gagné 4-1 contre non plus, mais je suis vraiment heureux qu'on soit sorti de ce bourbier parce que de toute façon maintenant on n'a plus aucune marge d'erreur. On a déjà laissé beaucoup de points, bêtement, cette saison donc c'était victoire obligatoire, on a réussi à faire le job. On l'a assuré. Philippe? Ouais, franchement, moi, j'ai eu des matchs de Braga où je trouve qu'ils sont quand même plus forts. Genre, le Braga Guimarães là, j'ai dit: «S'ils leur en mettent 8, c'est normal, hein». Ouais, enfin ça se tape, mais en gros c'est pour moi c'est l'équipe la plus surprenante de la saison, quoi. Hors top Ah 4, oui, ça oui, c'est l'équipe hors top 4, sensation. ouais. Mais en fait, moi, j'avais peur, hors top 4 du coup, surtout d'aller à Moreirense où au final on fait un bon match et on gagne assez facilement et d'aller à Gil Vicente. Heu, Puis après tu as toujours les matchs un peu chiants, tu vois? Genre des Rio Ave, des Santa Clara,
et on n'a pas tous la chance d'avoir des dons du ciel, tu vois. Surtout nous assos. Au final, ouais, je redoutais un petit peu ce match parce que le match aller avait été très compliqué chez nous, mais on passait un moment de doute en termes collectifs, en termes d'équipe. Vraiment, tu sentais que à tout moment, enfin, tu le vois en plus, tu as failli prendre un but au bout de 20 secondes, tu as toute l'équipe qui tremble, tu as le public qui commence à siffler. Bon, voilà, parfois, c'est plus facile à l'extérieur qu'à domicile parce qu'au final, là, c'était quasiment à la maison. Le match, il commence. Il y a tout le stade, il chante que pour Benfica, en fait. C'était vraiment un mini stade d'Alouche, ce week-end. Donc après, voilà, on a réussi à, je pense que le match a été bien préparé. Pareil, j'avais peur aussi du contre-coup et au final, ils ont quelques occasions, mais puis ils ont plus Pablo aussi qui ça change, vachement la donne, hein. Donc par rapport au match aller. Mais ouais, le mot compétence, c'est ce qui caractérise le mieux le match. Et le mot incompétence pour le but pris avec nos amis Trubin et Otamendi, est-ce qu'il résume bien? En vrai, il est pris à contre-pied. Genre, Elle quand peut aller à la balle. je suis d'accord, mais une éta Enfin, gros, quand tu es pris en contre-pied, même à 2 à l'heure, je te non, mais je veux bien, mais tu vois, le le problème pour moi, c'est que déjà, le mec puisse centrer. Dal, il est pas sur la ligne de passe et Otamendi, il se fait graille. Nadal, il est sur le mec qui de base marque. Tout le monde en fait est mal placé sur l'action. Quand tu regardes. Ouais, mais c'est Et, ça. et Otamendi dit aussi mal l'action. Et moi, je suis dit, enfin, encore même, s'il n'est pas capable de gérer ce genre de situation, pour moi, il doit être indétrônable. Je dis ça parce que moi, j'ai vu Pépé à Porto quand même, pas sur les dernières années, jusqu'à quand même la quarantaine, ne pas débrancher sur ce genre de situation, tu vois. L'autre, il est parti faire des sprints contre Marcus Thuram qui court à 55 ans. Non, mais Tu bien sûr que ça n'a rien à voir. Et bon, j'ai pas envie d'épiloguer sur qui est le meilleur. Mais ce que je veux dire, c'est il y a beaucoup de choses qui, selon moi, grâce à l'expérience, tu ne peux pas commettre comme erreur. Si tu les commets, il te reste quoi? Tu es lent, tu pas bon défend balle au pied, tu as OK, les duels aériens où tu es très bon, tu as ce vice sur les contacts de savoir quand tomber, tu sais aussi réclamer les fautes au bon moment. OK, quand on est en bloc bas, généralement, ça se passe bien, mais là, on était en bloc bas, enfin, on était très bas sur le terrain. Comment il marque ce mec-là? Tu vois? mais c'est de l'inattention là, parce que Ah vraiment, oui, il oui, passe devant, il passe vraiment devant, genre, sans faire exprès et c'est pour ça qu'il va tout doucement et en vrai, moi, quand je vois le but, je peux comprendre que les gens, ils en veuillent à Trubin. J'ai été un petit peu dans les buts et je vous avoue qu'un truc comme ça, tu es pris à contre-pied, c'est mais impossible. non, parce que tu es Toi, pas aidé tu as par ta défense. Mais ce que je veux un dire, tu réflexe avec le pied ou quoi, mais bah, ça voilà, mais franchement, moi, c'était ça que j'attendais de lui. En fait, aujourd'hui, je vais commencer à avoir des exigences pour Trubin. Contre Braga, il y a tu vois ce match Napoli, il y a peut-être 2 ans, où il t'en sort en arrêt réflexe, notamment avec les pieds style handball, c'est la frappe pour de moi. Granza là. Ouais, alors je te demande pas de faire les arrêts de Courtois face à nous comme l'autre jour là Et et où la c'est la n'importe balle, quoi. elle vient de plus loin, Elle vient de plus loin, je sais. Non donc tu mais as plus de temps de réaction où là vraiment, je il je En fait, le grand fautif de ce but, c'est juste, Nicolas Otamendi qui a trop les fils qui se touchent à de trop nombreux moments. en Et en fait, fait, ce qui lui reste du coup, c'est le vice et le leadership et pour un club comme le nôtre, ça commence à devenir trop court. au-delà de ça, c'est pour un club comme le nôtre, ça devient trop court et juste ça fait déjà l'année bah, dernière, ouais, l'année dernière, je veux bien les 6 derniers mois, il est très fort et cetera, mais putain, fermez-moi un cycle. Je veux dire là, c'est quoi? Ça veut dire que là, ce week-end, imagine, il nous enterre encore un match contre ce Porto. week-end il marque, ce week-end il marque. Ah mais tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est mon combat, je suis désolé. Je trouve pas qu'Auteux Silva soit moins bon que lui cette année. J'arrive pas à aller dans ce sens-là. Pour moi, il Bah, fait pas une surtout mauvaise qu'on saison, Antonio Silva. on le reprolonge là, encore là? Mais moi, pour moi, c'est le sujet là, c'est qu'à mon avis, Antonio Silva, là, il veut pas prolonger, je pense. Je pense que là, actuellement, il veut pas prolonger parce qu'il est pas traité de la même manière et je pense que Benfica va le vendre absolument cet été, tu vois? Moi je pense qu'on va vendre Toumage parce qu'on aura plus d'offres.
Dans tous les cas, Et le risque, du coup, ce serait qu'on prolonge encore Otamendi d'1 an, ce qui serait et c'est Ah, il va recevoir, je pense qu'il va recevoir une proposition sur la table. Et c'est ça qui m'impressionne. C'est comment il a encore une proposition sur la table. Comment? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis, faut passer à autre chose? Il faut passer à autre chose. Est-ce que c'est possible? oh, non, de toute façon, c'est les joueurs qui décident quand ils doivent passer à autre chose et Non, après, mais parfois, ils reviennent parce qu'ils ont réussi. le Sporting s'est séparé de Coates, ça se passe très bien. Ils sont peut-être en passe de faire le tri, genre. Enfin, est-ce ils qu'on se sont rend compte de la feuille de la vague? séparés, ils sont séparés au bon moment. Beh, bien évidemment, et ça va faire merci. Et pourtant, Dieu sait qu'ils ont toute l'admiration pour lui, que le gars était triste et tout le tralala. Et c'est aussi là que les histoires sont, entre guillemets, bien faites. Et un cycle qu'on a plutôt su bien terminer. Et j'ai adoré le joueur. Salvio, on a bien terminé le cycle. Je pense il y a un moment donné, on a coupé au moment où on s'est dit, ça va plus marcher. Ça va plus donner, ça va plus marcher. Il fallait commencer à l'adapter latéral droit et tout. Enfin, chef, va te régaler en Argentine. Va te régaler où tu veux, au Mexique, en Argentine, régale-toi. Genre, c'est bon. Et Je crois aujourd'hui, d'ailleurs tout le monde se Coates, il fait 6 mois et après il voit qu'il peut plus, il arrête, je crois, hein. là, il a dit pris sa retraite, à Montevideo? Je crois, ou alors peut-être je dis des conneries, mais il me semble que genre il a pas joué énormément derrière, hein. Ah, je sais pas, j'ai pas suivi ce qu'il a fait en Uruguay, mais je sais j'avais compris qu'au niveau famille et cetera, c'était important qu'il rentre à la maison aussi. Et je crois qu'il y a même des Ouais, donc sujets c'est peut-être ouais, ça médicals. convenait à tout le monde. Ouais, non, mais genre, et que le Sporting s'y attendait pas forcément, mais ils étaient en mode: «Bon, bah, écoute, OK, bah, après tu as Diamandé, Inacio, Eduardo Quaresma, je veux dire, ça va quoi, tu es pas à plaindre». Donc et je crois même que tu fais partie, peut-être non, il y a Porto quand même aussi qui est peut-être, dans la course, mais des meilleures défenses du championnat, donc Ah, c'est ça se Porto passe bien. de loin. Ouais, mais voilà, non, et moi, c'est juste Ouais, mais ça ça, qui c'est un problème m'emmerde. récurrent, les histoires de cycle. C'est un problème qu'on n'arrive Ah bah, pas à faire. c'est l'histoire d'une vie, tu vois? C'est pour ça que je te dis que Rafa, on va en venir au même, hein. C'est qu'à un moment donné, on va se dire: «Bon, bah, comme d'hab, heu, on en est où?» Gonzalo Moreira, il va faire quoi? Là, il a pas Gonzalo Moreira, je vais le répéter, son contrat se termine dans 3 mois. Il y a aucune rumeur de prolongation. Rien, il se passe C'est une dinguerie qu'il y ait personne qui se soit mis dessus déjà. non, mais je sais pas, il y a rien qui sort. Le mec, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est le parcours en Youth League. Ils ont potentiellement une autoroute jusqu'en finale et je pense honnêtement que la génération actuelle, l'équipe est supérieure à celle qui l'a gagnée, sur le papier. Pour moi, Jean Neves, c'était pas encore titulaire, mais sur le papier, je trouve qu'il y a des il y a des joueurs qui ont une qualité qui est vraiment impressionnante. C'est-à-dire, tu as possibilité, aujourd'hui de là, vu que tu es plus dans la Ligue des Champions, d'avoir sur le 11 Diogo Ferreira, José Net, Gonzalo Oliveira, Rui Silva. À droite, Ben Jaki. À droite, tu as Coleta, Gonzalo Moreira, tu peux mettre, Eduardo Fernandes qui était blessé dernièrement. Au milieu de terrain, tu as Freitas, Quintas, Miguel Figueiredo. Devant Anísio, Francisco Silva. Enfin, je veux dire, c'est quoi? En vrai, c'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est moi, je trouve que la qualité est folle. Enfin, j'ai pas vu la moyenne de buts qu'on a sur cette compétition, mais je crois honnêtement que c'est n'importe quoi. Et cette Niveau équipe-là, leur attaque. ah mais ça m'étonne pas. Enfin, je peux regarder comme ça très rapidement si vous voulez, mais cette équipe-là, Je sais même pas si d'ailleurs c'est pas l'année où on marque le plus de buts. mais c'est fort. On a mis combien il y a combien de matchs où on a mis plus de 5 buts? Je veux dire, on est sur une saison en Youth League. Après, je crois à Karabakh, on en met 7, Newcastle 4 ou 5, là, on en met 6 à la Z, je crois, un truc comme ça. L'Ajax 4. Même Vous savez, on a joué 7 matchs, on a joué 8 matchs, on a perdu une fois, on a gagné 7 fois. On est à 35 buts en 8 matchs. On a une moyenne de 4,38 par match. Est-ce qu'on se rend compte? C'est n'importe quoi. Tu as une moyenne de 4,38 par match. C'est des cinglés, c'est des cinglés. Je veux dire, il y a un moment donné et je sais comment fonctionne ce club et vous le savez aussi. Si on gagne la Youth League: «Ah, on a gagné la Youth League, quel joueur de cette équipe va être dans la A l'année prochaine?» Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu imagines, tu perds Gonzalo Moreira derrière? Alors moi, vu qu'il joue en B, vu qu'il enchaîne, je pense et que l'agent est le même que Rafa, je pense que c'est signé et qu'il y aura pas de sujet. Je pense que le petit aura une place l'année prochaine en A, bien méritée parce que je pense que la Youth League, là, elle est pour lui. Ça va être sa Youth League, ça va être son moment. Je pense qu'il va tout casser et il va totalement, être l'élément, décisif pour cette, clutch. Voilà, pas crush, merci.
pour cette phase finale. Tu peux pas tu c'est comme si enfin, on verra s'il confirme autant que lui, mais c'est comme si Jean Neves après la Russie s'était barré, ailleurs, quoi. Enfin, ce serait lunaire. Ce serait lunaire. Donc j'attends de voir, je veux pas être pessimiste. Je trouve, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que Mourinho, surprend sur, les jeunes. Même, tu vois, José Neto titulaire, Nalouz, fait un match impeccable, trop fort, trop fort, les gars ont 17 ans, quoi. Alors, le surplus autour de Danizio, je comprends, de toute façon on est au Portugal donc c'est OK. J'espère juste qu'on va pas le cramer encore une fois. Heu, mais au niveau des latéraux et si derrière à un moment donné tu as un Quintas qui apparaît et cetera, enfin je veux dire tu as des même Figueiredo en B, qui performe. Tu as un vivier qui est incroyable et j'ai l'impression que Mourinho le prend bien en compte. J'ai même l'impression qu'il met beaucoup le doigt sur l'équipe B donc c'est assez plaisant. C'est pas mal éloigné du sujet de base, hein, je trouve. Je trouve. Donc ouais, non, une équipe qui est sûre de ses forces. On parlait un peu de tout le monde et de monsieur Otamendi et cetera. On arrive bientôt à l'heure d'émission, on va peut-être aussi ce podcast va servir aussi à entrevoir le prochain match et un peu ce que vous voyez pour la suite du championnat. Hugo, tu y crois? Bah, franchement, quand on a une personne comme Raoul dans le groupe WhatsApp qui est toujours en train Ah, ça. d'envoyer des messages, motivants, ça ravive un peu la flamme. Heu, Moi, je pense que, bah, le match de ce week-end va tout déterminer franchement. La victoire, elle est même plus qu'obligatoire là, elle est déterminante. Si je crois en la victoire, franchement oui, parce que Porto est vraiment en train de chuter physiquement comme certaines personnes, le disaient en début de saison. Hem Et nous, au contraire, on est en train de s'élever, pas physiquement, mais plutôt au niveau de la tactique, tout est en train d'être mieux huilé et je pense que l'atmosphère de l'ambiance du stade va emmener l'équipe. Bon, parfois elle la plombe, mais c'est pas de la faute des supporters, même si beaucoup de gens veulent, mettre la faute sur les supporters. Non, franchement, je suis plutôt d'humeur, positive pour ce week-end. Après, je dis pas que si on gagne, ce week-end, c'est bon, c'est direction, on a une 1,86 vers le titre. Mais, comme tu as dit, je veux qu'on finisse bien la saison, que ce soit, niveau mathématique ou, sur le terrain. Je pense que ça va être le cas. Ensuite, est-ce qu'on va être champion ou pas? Ça sera on va juste assister au match des autres et espérer qu'il y ait des Seljuk. OK. Phil? Ouais, je pense que Raoul, il me contamine aussi un petit peu. Là, j'ai l'impression qu'il contamine beaucoup de monde, hein. Ouais, ouais, mais parce que tu te couches en pensant que ça y est, vas-y, tu vas finir 5e, tu te réveilles le lendemain matin et tu envoies un message, tu dis: «Oh franchement, on va aller sur ce Marrakech». Mais non, non, bah, pareil, j'ai vu les derniers matchs, je vois, c'est un match poussif, national. Rouillard, ils font un bon match, mais ils gagnent que 1-0. Sporting, ils ont beaucoup, beaucoup tronqué le match en première mi-temps, ça a été vraiment un peu de la bouillie, au final, ils perdent 1-0, mais ils concèdent peu d'occasions, hein. Donc va falloir être très compétent. Je me dis que, voilà, c'est le genre de match que Mourinho aime bien. Chez nous, avec les supporters vont avoir un rôle aussi à jouer. Donc l'absence d'Orsnes me fait que je suis un peu moins confiant que s'il avait été là. Maintenant, voilà, va falloir trouver les ressources nécessaires. Eux, ils ont perdu Bednarek aussi, qui est vraiment le patron de la défense, voire peut-être même un des meilleurs joueurs de ce championnat-là cette année. Ils essaient de le récupérer pour le match, hein. Ils essayent apparemment de Ah d'accord, ça va aller au Brustfaf visiblement. J'ai compris. ou la médecine chinoise, je sais pas. La médecine chinoise, les bonnes techniques. Donc bon, s'il est pas là, c'est un gros coup dur quand même parce que du coup, ça va être, certainement, Kivior et Rosario qui a fait un bon match contre Sporting d'ailleurs, plutôt que Prepitch, je crois. Mais du coup, ça change un petit peu la le milieu de terrain, même si je pense que c'est Fofana qui va jouer et Mofi devant, certainement. Donc à voir. Si on joue
comme, on a pu jouer, certains matchs, avec des couilles comme contre Naples, si on se met en mode Ligue des Champions. Pour moi, tu as les prestations comme le Real, comme Naples. Après, c'est facile, hein. Tu choisis les moments où tu étais très bon et tu essaies de tout mettre sur ce match-là. Mais j'estime que le Benfica à domicile, et en sachant que tu n'as plus rien à jouer, ce match-là ne dicte pas juste enfin, parce que moi, voilà, je maintiens ce que je dis. Je pense que le titre des champions, c'est très compliqué, voire impossible, selon moi. Mais Par bon, contre, je sais pas pourquoi le dis-moi. 2e qui est là Et et pour moi, je les vois pas. et moi, je nous vois par contre finir deuxième. Oui, mais du coup Porto 3e. C'est là où c'est très drôle. Je ne saurais pas te dire qui va finir troisième des deux. Par contre, je sais te dire que nous, on va finir deuxième. Je ne sais pas comment, je pense qu'on va finir deuxième. Et je ne te dis pas que c'est une victoire, mais ça va dans le sens Mmh. de ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, j'estime que le contenu va encore monter en qualité, que Mourinho, Ouais. je pense qu'on fera un épisode dessus plus en détail, parce que je ne vais pas rentrer sur un autre sujet, mais un de plus. Euh, mais j'estime que Mourinho va rester. Je suis, contrairement à mes débuts, moins sûr du fait que ça soit une mauvaise idée, peut-être plus sûr que ça puisse marcher et qu'il travaille bien sur cette deuxième saison pour avoir tous les éléments en main pour que ça se passe bien. C'est très rare que je sois, entre guillemets, pas confiant, mais je me dis, ça peut passer. Et donc pour moi, c'est assurer au moins la présence avec des champions, parce que sinon ça te condamne à vendre pas mal, à avoir une autre stratégie de mercato. Ça peut être très, très, très délicat. Heu, donc je me dis que, je sais pas comment, mais je me dis qu'on va gérer nos matchs. Mais ça passe par une victoire impérative ce week-end. Parce qu'il faut, je pense, après créer, entre guillemets, «le doute» entre ces 2 équipes devant, avec un Porto qui a un point et nous qui continuons à nous rapprocher du Sporting. Enfin, en sachant que le Sporting doit battre Braga aussi ce Sam week-end, samedi, et ce sera pas facile non plus pour eux. Mais continuer à mettre cette pression pour que derrière, ils ont un gros mois de mars, le FC Porto. Sachant qu'ils continuent de se mettre, sur la gueule entre présidents par clash interposé. Et il y a un match retour de coupe du Portugal qui va être très haute tension. En plus, à Porto, Ouais. parce que voilà, avec l'histoire des serviettes, avec le match là de coupe et tout, ça va être très tendu. Voilà, à nous de faire notre boulot et de pas perdre des points à la con dans des matchs, un peu plus à notre portée aussi, et voilà, de gagner les matchs. Comme dit Raoul, il reste que des finales, faut toutes les gagner et après, attendre que les planètes s'alignent. Et comme tu le dis, hein, et comme Hugo le dit, il nous contamine. Ouais, J'ai un discours qui essaie de tendre plus sur le positif parce qu'il y a des choses qui peuvent bien se passer. Au final, comme je te disais, Mourinho laisse comme tu vois, la crise, en vrai, la saison qu'on fait, la crise qu'on a eue actuellement, entre guillemets, crise. Je veux dire, c'est un Bruno Lage qui traverse cette saison-là, c'est panique à bord. Alors, je dis pas que personne ne trouve que c'est le bordel, hein, mais j'ai l'impression que c'est moins le bordel, par exemple, que l'année dernière. Je sais pas si je me fais comprendre. Je vois qu'il y a une possibilité de faire du bon boulot l'année prochaine s'il y a certains éléments qui sont respectés, et cetera, et je pense qu'on peut bien finir cette saison. Moi vraiment le match contre GVC ce week-end m'a, entre guillemets, un peu rassuré sur, même le match à domicile face à Vez. Alors je te dis pas que c'était des matchs compliqués, sur à Vez, beaucoup plus facile à prendre que GVC. Mais il y a plus une identité qui ressort, il y a des circuits de passe qui sont plus intéressants, l'affirmation d'un joueur comme Sheldrup, la présence d'un Rafa. On avait dit, c'est pas normal que Pavlidis soit meilleur buteur et que la deuxième ligne, on tourne autour de 3-4 buts. Alors ça, on n'est pas encore aux chiffres qu'il faut, mais on a des chiffres beaucoup plus intéressants. Mourinho disait, des mecs comme Sheldrup, et cetera, doivent tourner à la dizaine de buts, au moins 10 buts, à 2 chiffres en tout cas, et je suis d'accord avec lui, c'est pas normal qu'on ait un Pavlidis qui à ce moment traverse un moment de moins bon, et ça m'embête parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais il y est pas depuis un mois. Je trouve que depuis même le 4-2, il a ouais, enchaîné. Les seuls matchs qu'il a loupés, c'est Naples. Sinon, il est tout le temps titulaire toute ouais, l'année. c'est très compliqué, et encore une fois, j'ai pas envie de rentrer dans le discours du club et de leur trouver des excuses, mais en effet, pas de pré-saison. Le mec a enchaîné déjà l'année dernière, il réenchaîne cette année. Je veux dire, il y a un mondial, bon, pour certains, ils ne seront pas concernés, mais pour d'autres, la saison ne va pas s'arrêter tout de suite en mai. Ça peut être long, ça peut être très long pour certains. Je prends un exemple qui n'est pas au Benfica, mais d'un joueur qu'on aime énormément, parmi la nation benfiquiste, João Neves. Il est sur pépin physique en ce moment au PSG, musculaire, alors que ce gamin n'a pas de prédisposition à des blessures musculaires. Donc bon, ça, c'est pas le futur Renato Sanchez, mais je pense qu'il y a une accumulation qui fait que les gars sont cramés. Chez nous, ça va,
Mais il y a certains joueurs qui sont malheureusement concernés par ça et Pavlidis en fait partie. Ça avait été annoncé, hein, de toute façon en début de saison, que beaucoup de grosses blessures qui pouvaient arriver à cause de ça. Pour moi, les Compétition blessures, mondiale qui arrive, oui. les Mbappé, les Rodrigo, etc., je suis pas si étonné qu'on assiste à des blessures comme ça. Je pense pas que ce soit les derniers. Donc non. Malheureusement. Donc à voir. J'aimerais au minimum assurer cette Ligue des Champions et je pense honnêtement que c'est pas infaisable. Si le Sporting perd ce week-end, on a entre guillemets notre destin en main pour que ça se finisse bien au moins à ce niveau-là. Et puis si Porto doit se casser la gueule, s'autoriser à rêver. Mais en tout cas, déjà se dire qu'il faut les battre. Rien que pour une question de fierté ou autre, Ouais, ils peuvent rentrer dans un trou, surtout avec Monsieur Farioli, où si ça se passe mal ce week-end, la défaite en coupe, là ça se passe mal. L'Europa League, où pour moi, Stuttgart, ça va être très compliqué pour eux. Je pense honnêtement que ça va pas. Moi, j'ai pas, voilà, j'ai pas envie de partir là, mais je pense pas qu'ils vont gagner. Je les c'est un vois pas des gagner. pires tirages. Ah ouais, Stuttgart, c'est une belle équipe, hein. juste là, ils passent un petit moment de moins bien parce que, la semaine dernière, ils font 3-3 à Heidenheim, mais je te jure qu'ils doivent gagner le match tous les jours. C'est vraiment concours de circonstances et il y a un penalty par la VAR, ils ont 2 buts refusés, enfin, ils doivent gagner le match tous les jours. Ils font 3-3 contre la Lanterne Rouge. Derrière, après, ils ont un match contre le Celtic où ils prennent un but au bout d'1 minute mais bon, ils avaient gagné 4-1 à l'aller. Mais c'est une équipe qui est très bonne, qui est très bien entraînée. Parce que Sébastien Honnet, c'est un très bon coach et puis ils ont du banc parce qu'il fait tourner de temps en temps, genre, le match retour contre le Celtic, il avait pas mis Furish, il avait pas mis Stiller, puis après le gars, il commence à faire les changements, tu dis: «Ah mais il y a encore tout ça sur le banc?» Il enlève Buonanni, il fait rentrer El Khanous, enfin, waouh! Il y a du matos, hein. Donc ouais, ouais, c'est une vraie, vraie belle équipe Avec que des belles individualités, hein. à tirer la langue physiquement en plus. Bah, tu vois, même Samou, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un joueur en moins. Ça pèse Heu, la son à absence. sa bien sûr. Gabi Veiga qui pour moi est vraiment dans un moment de méforme depuis quelques temps, pour pas dire quelques mois. Heu, il y a des joueurs, bah, Frodolt, allez, ça va, mais je veux dire, on n'est pas sur la dynamique de la phase Il aller. est fatigué aussi, hein, Ouais, oui, tu le sens, tu le sens. Bah, 1re saison vraiment où tu enchaînes un peu absolument tous les matchs, dont et au Fofana, profil, il vient apporter du bien par contre, hein. je pense que c'était son rôle aussi, c'est dans le profil, tu es un peu sur un joueur similaire, ça lui permettait un peu de souffler. Alors il apporte du bien, on n'est pas encore sur le Fofana de Lens, Frappant. loin. Ouais, non, je pense que c'est fini à ce niveau-là, mais c'est un contexte qui lui aussi, il met son but contre le Au Sporting, voilà. Au Portugal, mais franchement après mettre dans le jeu, dans l'attitude, dans l'envie, tout ce qu'il apporte, Ouais, dans l'impact et c'est il bien, ouais. il il leur fait du bien, ouais. C'est plus dans la projection, pour moi, c'est plus compliqué et entre guillemets, tant mieux potentiellement pour nous ce week-end». Après voilà, leur point fort, c'est surtout la défense et Diogo Costa qui, tant mieux pour la coupe du monde et sur une saison Ouais. qu'il a aussi bien. La mentalité, hein, la mentalité, ils vont Oui, hacher le jeu, ils vont oui, ils vont essayer de nous faire sortir du match. Si ah, on parle avec Ezio Rios, ça prend un jaune au bout de 25 minutes, enfin, je pense qu'on va avoir droit à un Porto des belles années et vous comprenez bien ce que je veux dire par belles années. Vu la posture déjà cette semaine face au Sporting, je pense qu'on va pas s'attendre à autre chose. Pour le retour dans la capitale ce week-end, on est littéralement sur la même DA. Monsieur Villas-Boas montre bien, les crocs. Alors autant, entre guillemets, je l'ai complimenté sur pas mal de choses bonnes qu'il pouvait faire, autant le personnage est absolument, dégueulasse, pour pas dire autre chose, dans l'attitude, dans les propos et tout ce qu'il peut faire, qui rappelle un peu tous les mots, pas MOTS, mais d'autres, du coup, de monsieur PDC. Donc, c'est assez problématique. Donc, je pense que Mourinho est très au fait de tout ça. Je pense pas qu'il doit prendre la même posture qu'au match aller, qui était de Porto, pas Porto, c'est entre guillemets un peu le même match, et dans une position amicale. Je pense vraiment que là, il faut se positionner, c'est-à-dire on est chez nous, on joue un match important, on en a conscience, on va être dans la course, on sera dans la course, on va faire le boulot. Tu vois, par exemple, la posture de Sheldrup, maintenant, il y a Porto et on a faim. J'adore, c'est comme ça qu'il faut penser. Il faut avoir un discours comme quand vous avez reçu le Real Madrid à la maison, c'est-à-dire posture, attitude, mentalité. Tu les vois qui ne rentrent pas de la même manière dans le match. Et c'est normal, c'est la Champions League, etc. Mais là, c'est le FC Porto à la maison. Bon, ça m'embête qu'Enzo ait ce problème d'épaule parce que j'ai l'impression qu'Enzo, il a bien compris ces matchs.
tu vois? Oui, 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 oui. Je Et je pense il attendait ce match-là. Le problème, Oui, c'est que tu le sens que même là, contre Gil Vicente, à un moment, il le prend un coup coup. le coup physique, ouais, qui vaut pas qui je pense pas il simule pas, tu vois? Mais je pense que son épaule, il est pas prêt pour ce genre d'intensité, tu vois? Non, non, non. Et je sais pas trop comment ça va se finir, si vraiment ça va être traité comme ça sur le long terme ou s'il va être opéré à un moment donné. Mais forcément pas évident. On a beaucoup parlé, mais mon Hugo, qu'est-ce que tu en penses aussi sur tout ça? Parce que sinon, Non, comme tu as dit, faudra pas rentrer dans leur jeu parce que sinon, comme a dit Phil, Rios et Barrenechea, c'est rouge dès la 5e minute et rouge, à la demi-heure. Mais non, faudra se nourrir de tout le pouvoir médiatique que ça va englober. En gros, faire tout le contraire que ce que l'AJ a fait, l'année dernière pour le derby du siècle, qu'il avait traité comme un match, normal, face à Casablanca. Et non, franchement, là, c'est tu gagnes, tu restes en vie pour la saison, tu fais un nul ou tu perds et bah, la saison est finie, mais presque. Donc non, même, il y a pas de presque, la saison est finie si tu gagnes pas ce week-end. Donc faudra vraiment rester, cohérent tactiquement et la seule surtout manière pour que ça soit pas fini, c'est que le Sporting perde derrière, en fait. Perde avant, à Braga et que tu puisses encore t'accrocher à cette deuxième place, sinon ça va être mais même gagner, au-delà des 3 points, ça va faire un boost encore plus psychologique pour notre équipe. Ça va au contraire pour Porto, ils vont encore plus démoraliser et en plus, quand ils vont voir le calendrier et tous les autres matchs qui vont arriver, ça va vraiment être la dépression dans l'effectif. Et c'est tout ce qu'on espère et j'espère vraiment que, bon ça va être dur, mais que Pavlidis va faire un grand match. Je demande même pas un triplé ou un doublé, juste qu'il réussisse à bien se coordonner. Donc bon, Mourinho a dit qu'il a fait un grand match même, sans avoir marqué de but, face à Gil Vicente. Je trouve pas que c'est encore le Pavlidis, qui était capable de, t'enchaîner, des 3 passes, possiblement décisives l'année dernière sans marquer de but, face à Gil Vicente, mais j'aimerais voir cette version face à Porto, et ensuite, avoir des ailiers percutants. Je ne sais pas si Prestiani sera titularisé, au vu encore du cas, comme on le sait tous. Mais en tout cas, un qui sera sûrement titularisé, c'est Sheldrup et j'attends vraiment un énorme match de lui et je pense vraiment qu'il va répondre à l'importance du match. Franchement, j'ai vraiment, je je suis sûr qu'il va faire un gros match. S'il ne fait pas un gros match, tout le monde tombera sur moi, je l'assumerai. Mais j'ai l'impression que ce petit a enfin la tête sur les épaules et qu'il a enfin la mentalité, pour faire une énorme fin de saison. on est assez d'accord, sur tout ça. Pour, pour compléter peut-être, peut-être dire aussi, ce que vous comment dire? Ce que vous espérez voir d'ici la fin de saison, pas forcément qu'en termes de résultats, mais peut-être, en termes d'individualité, de joueurs ou même, peut-être juste des choix de Mourinho, je sais pas. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez voir au-delà des résultats sur la fin de saison? Bah, comme tu as dit, et qu'on a bien, loué l'utilisation des jeunes. Donc José Neto a été titularisé, face à Efes et c'était très bien. Maintenant il y a l'énigme, Banjaki qui était, qui partait avec un pas en avance, de José Net et maintenant c'est pas la situation. Ça disait qu'il avait une grippe, finalement il a pas de grippe, finalement là c'est la prolongation de contrat. Là il y a une info comme quoi la prolongation de contrat ça devrait arriver à ses 18 ans. Donc à voir, mais rester, monter crescendo, comme on est en train de le faire collectivement et pourquoi pas faire, monter les jeunes, profiter de l'ascension de cette bonne équipe de Youth League et ensuite on n'a plus qu'à attendre les faux pas de nos adversaires et à voir ce que ça va déceler pour la fin du championnat. Toi, mon fil? Ouais, pareil, hein, c'est, faire en sorte de préparer la saison prochaine, hem, en essayant de gagner tous les matchs pour cette fin de saison et préparer les petits à ce qu'ils puissent se développer. Donc ceux qui sont déjà inclus, mais aussi ceux qui tapent à la porte. Donc on les a déjà cités, hein, les Gonçalo, que ce soit Oliveira Moreira et heu et d'autres aussi. Parce qu'après parfois, on a l'impression qu'on voit des mecs, on voyait tous Thiago Dantas titulaire pendant 15 ans et au final, il y a des mecs qui sortent de nulle part et qui passent titulaire devant. Donc c'est surtout voilà, de se préparer, essayer
de faire en sorte que les actifs que tu vas vendre ne dévalorisent pas trop. Je pense à des mecs comme Ivanovic, Luque Bacchio, si tu comptes pas avec eux, bah, heu, prête-les quoi. Un mec comme Ivanovic, je pense que tu vas pas le vendre, mais prête-le, à une équipe, je sais pas, aux Pays-Bas, en Allemagne, championnat où il y a de l'espace, qui cale ses 20-30 buts et derrière, bah, s'il faut le vendre, tu le vends, tu vois? Mais je sais pas si on va pas le garder parce que tu risques de vendre peut-être Pavlidis. Apparemment l'Arabie Saoudite est un petit peu dessus donc maintenant est-ce que Rui Costa va pas ramener Darwin, parce que le pauvre là, est dans une situation un peu galère. Donc voilà, le mieux c'est de finir, de la meilleure manière cette saison avec pourquoi pas peut-être un petit bonbon à la fin mais ça devrait être du bonus parce que de base, on n'est pas calibré pour aller chercher ce titre ni cette place en Ligue des Champions et limiter la casse. Parce que si déjà tu finis deuxième, comme tu as dit, c'est pas le même mercato que si tu finis troisième. Tu dois pas vendre, pareil, donc il y a ça et essayer de valoriser Et les t'attires pas les mêmes noms non plus par la suite. tu pas pareil, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, essayer de limiter la casse le mieux possible et puis, bien intégrer les plus jeunes pour l'année prochaine qui ait une place un peu plus importante. Globalement d'accord avec vous. Moi, encore une fois, j'ai eu ce match aller, face au Real, qui moi m'avait pas mal dégoûté en tribune. Le match face à AVS, je suis arrivé au stade, 18h, il faisait beau en plus, bon vivre, c'était un super week-end à Lisbonne et vraiment le match, je sais pas comment expliquer, j'ai eu des vibes un peu du Benfica qui a ce genre de match en championnat, qui contrôle et tu sais que ça va bien se passer et qu'on va gagner et qu'on peut se permettre de lancer un jeune ou 2 et dans ce cas-là, de voir des belles perfs et tu as un Sheldrup qui est absolument, fantastique, qui fait un match, moi je le trouve il marque pas, mais il fait un match exceptionnel, et la présence de José Net pour ça, tu as le retour de bas, tu avais plein d'éléments un peu sympas et je trouve que Benfica doit aussi beaucoup miser sur ça. Alors là, bien évidemment, face à Porto, ce sera surtout la perf, mais sur les autres matchs, continuer sur ce truc de retrouver ce statut de dominant au Portugal et d'avoir ce genre de rencontre où tu peux être sûr de tes forces, tout en allant incorporer des nouvelles choses. Et les nouvelles choses, c'est les jeunes, parce que je trouve qu'un des meilleurs moments qu'on a eu cette saison, c'est notamment les 2 buts d'Anísio Naouj, qui ont pour moi été exceptionnels pour tout le monde à tous les niveaux et qui ont permis encore une fois de se dire: «Putain, c'est ça Benfica aussi d'une certaine manière» et pour moi, ça, c'est important, tu peux pas le perdre et j'ai l'impression, je pense que Mourinho l'a compris depuis très longtemps et qu'il a essayé de faire des choses pour, stimuler un peu son effectif, notamment, avec le cachet de Rup. Je pense que quand il fait monter Rodrigo Rego, j'étais très, entre guillemets «saoulé» parce que j'estimais qu'il avait pas les qualités pour et la preuve, c'est qu'il est retourné en B. Mais je pense que c'était peut-être aussi un moyen finalement de stimuler Sheldrup en disant: «Bah, ce gamin-là, il passe devant toi. Ivan Lima passe devant toi, aujourd'hui, il va en pole». Qui sont pour moi 2 cas qui sont pas étonnants parce que, encore une fois, tu reconnais très vite s'il y a la qualité pour la A ou non. Et là, j'aimerais voir sur cette fin de saison vraiment sur une alors je dis pas que c'est voilà, tu as 10 points d'avance, c'est évident, mais il y aura peut-être des moments, des matchs où s'il y a une place qui doit sauter pour faire jouer ce mec-là, je veux le voir. S'il y a une place sur le banc, pour mettre Gonzalo Moreira ou autre, je veux le voir aussi. Je veux me dire que je peux me projeter l'année prochaine en étant sûr de ce qu'on a et pas encore me dire: «Est-ce qu'en septembre prochain, Mourinho sera sur le départ et on ira chercher un nouveau mec?» J'ai Riost, à la place de Vincent Moreira donc il était à Saint-Lambert. mais tu vois, moi après j'étais très, très dur avec lui pour beaucoup de raisons, mais il fait une saison qui est intéressante, mais en même temps En B. bientôt 30 ans en B, je m'attendais quand même qu'à un moment donné, il soit bon. Et je veux dire, les entrées qu'il a en A et cetera, oui, il peut être intéressant. C'est vrai que des fois, quand tu as certains joueurs, tu te dis: «Ouais, il peut être intéressant». Mais j'estime que la marche est trop haute. Va t'amuser dans une équipe en première division, régale-toi et on sait pas, peut-être qu'à l'avenir, ça peut le Le faire. fait que Anísio aussi soit 2e choix à la limite, est-ce que c'est pas aussi pour dire Ivanovic, mon cousin il a 17 ans, Je on pense passe devant toi. et je Bah, pense ça c'est la méthode Mourinho quoi. C'est ce genre de méthode, c'est sa psychologie à lui. mais Phil, tu vois, quand on parle de vente et voilà, de vente à faire cet été, je pense qu'Ivanovic est la vente qui sera faite, de manière assurée. On va vendre, je pense, Ivanovic. On va certainement le Je vendre. vois pas comment tu vas pouvoir vendre si c'est pas top. Ah, sûrement. Mais tu vas vendre pour moi pour 20 millions, tu t'arriveras à le vendre en PL ou en Bundesliga. Parce que moi, je suis assuré à 100% que c'est un joueur hyper bon.
J'ai aucun Tiago Pinto, il va venir le chercher pour Bournemouth et le mec, il finit avec 35 buts l'année prochaine. Ah oui, mais moi je suis convaincu que ce mec-là est très, très fort et qu'il a été hyper mal géré et que juste il colle pas et que tu as un Pavlidis qui est super devant. Donc en fait, c'était peut-être juste pas le joueur à aller chercher. Il fallait oui, enfin, c'était soit lui, soit Félix et ce qu'a voulu, encore une fois, conditionné par les choix du coach. Peut-être qu'avec Bruno Lage, on aurait vu autre chose, totalement autre chose. On aurait peut-être vu un tandem devant qui aurait mieux fonctionné entre Pavlidis et Ivanovic. Le truc, c'est que c'est pas l'idée de Mourinho avec cette équipe-là. Donc, je peux pas lui jeter la pierre non plus, tu vois, parce que derrière, il ferait pas jouer Anisio non plus. S'il trouvait pas, voilà, s'il pouvait faire ça, là, il le fait jouer rentrer l'ailier gauche parce qu'il a entre guillemets pas vraiment le choix. Mais c'est pas un poste qui lui va, c'est pas, Ah c'est non, très Ouais, c'était bah oui. compliqué pour lui. faut arrêter, Tu vois, faut arrêter avec ça. ouais, c'est pas lui rendre service et tu vois que c'est un joueur qui fonctionne à la confiance. Je pense que c'est un gars pour qu'il s'installe, il faut qu'il enchaîne 3-4 matchs titulaires devant. Et après, ça déroule. Le problème, c'est qu'au Dommage, fiscal, c'était tu un peux bon pas. match à Naples, hein. Enfin, contre. Ouais, 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 non, clairement. Non, Moi, après, je comprends le truc de Anísio Cabral qui peut servir d'élément motivationnel, mais le fait que, par exemple, il joue pas titulaire face à AVS pour que Pavlidis se repose et que, bah voilà, AVS, moi c'est il aurait plus, il pu. aurait dû rentrer à la mi-temps. Tu vois. Oui, exactement, même, enfin, juste avoir quelques minutes, quoi. Ouais. Et le fait qu'il joue pas, c'est pour moi, Anisio rentre hein, sur ce match-là. oui, mais Ivanovic ne rentre pas, je crois. Si, il rentre aussi. Il Ouais, rentre, non. il rentre à la 60e, il fait plus de temps, mais il Mmh. joue, il vient juste sur le côté. Mais Après, pour moi, enfin, à mon avis, il aurait dû être titulaire parce que c'était un match qui, voilà, c'était face au dernier. Tu avais pas grand-chose à avoir peur, mais le contenu du match l'a prouvé et je pense que Ivanovic aurait pu même mettre son petit pion et ça aurait pu lui redonner un peu de confiance et le revaloriser un peu. Donc si tu le mets pas titulaire face à un VS, c'est-à-dire qu'il a assuré d'être, soit banquette, soit, directement nous pisou dois, nous camelotes, jusqu'à la fin de la saison. Donc, C'est, j'avoue que le cas Ivanovic, il est très bizarre à comprendre pour moi et c'est un peu un gâchis, mais bon, si c'est il va, il le va rejoindre le, il va rejoindre le cimetière des numéros 9 on a acheté à 20 millions et qui n'a pas confirmé, quoi. Donc c'est un de plus. Mais c'est assez triste, mais ça doit aussi pousser à dire est-ce qu'on en a besoin quand on a des choses à la maison? On en revient un peu au même. L'utilisation que tu en auras eu cette saison, est-ce qu'elle aura été réellement utile? Quand tu vois que tu as, bon, Enrique Araújo, voilà, Mourinho ne compte pas dessus et je le conçois, je le comprends. Pas assez complet dans le jeu et c'est OK. Mais voilà, il y a Francisco Souza, il y a monsieur Anisio, il y a du monde au poste de numéro 9 qui pousse et c'est rare, mais là, ça marche. Quel profil il faut derrière? Donc, je ne te demande pas un Bellotti avec 3 millions par an. Moi, j'estime qu'Ivanovic, c'était pas une mauvaise idée. Maintenant, dans l'utilisation et dans le changement de coach, bah, il faudrait peut-être un autre profil. Il aurait peut-être fallu peut-être un Clayton, par exemple, qui aurait demandé peut-être moins de temps de jeu, qui est voilà, un neuf habitué du championnat et qui peut faire 4-5 ans à Benfica sans demander. Alors que Ivanovic, bah, bien évidemment qu'il a des prétentions à plus. Il y a une Coupe du Monde aussi. Est-ce qu'il va y aller? Il y a beaucoup d'interrogations pour lui qui sont pas évidentes. Donc là, c'est dommage pour lui. Là, c'est dommage pour lui. Mais sur le reste, je pense qu'il y aura des bonnes choses à évoquer. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter, monsieur. Si je peux glisser très rapidement sur la fin. tout Alors, a été dit, je pense. tout a été dit et je tenais également à m'excuser pour, entre guillemets, «notre absence» sur les dernières semaines. Je vous avoue que moi, la double confrontation m'a pas mal refroidi. On a eu pas mal aussi de sujets, on va dire personnels où certains étaient pas dispo. Il y a les vacances scolaires aussi qui ont pas aidé. Voilà, on va arriver prochainement avec d'autres épisodes. Ça nous permettra un peu d'aller plus en détail sur certains sujets qu'on a évoqués, durant ce podcast. Parce que j'estime qu'il y a beaucoup de petits voilà, de petits épisodes à faire sur certains cas intéressants. Je pense que dans toute cette obscurité, qu'est cette saison, il y a quand même du bon à certains moments, qu'il faut là il faut en parler et vous le faire partager et avoir vos ressentis également. De notre côté, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cet épisode et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et plateformes de streaming. À mes copains, à vous remercier encore une fois, en embrassant le reste de l'équipe. On a hâte de vous retrouver et encore une fois, on espère gagner ce week-end et se rapprocher un peu plus de cette première place et rester dans la lutte, comme on dit chez nous. Messieurs, bisous à vous. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao.